Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble 3 techniques ancestrales, très simples mais validées par la science, qui peuvent vraiment changer la donne au quotidien, surtout après 55 ans. Fatigue persistante, une certaine raideur au réveil, des douleurs dans les articulations ou même un essoufflement un peu inhabituel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ce sont des signes vraiment courants. Si c'est le cas, alors ce qui suit va certainement vous intéresser. La bonne nouvelle, c'est que les techniques qu'on va voir sont douces, accessibles à tous et surtout très efficaces. Pourquoi? Parce qu'elles s'appuient sur des mécanismes physiologiques que l'on connaît bien. Et restez bien jusqu'au bout car on verra même comment optimiser leurs effets. Allez, on plonge tout de suite dans la première technique, la respiration consciente. C'est une méthode lente et profonde, inspirée du Qigong, qui va cibler très spécifiquement la fatigue et l'essoufflement. Vous savez, après 55 ans, il est tout à fait naturel que la capacité respiratoire diminue un peu. Ce n'est pas qu'on vieillit mal, pas du tout. C'est juste que le diaphragme perd un peu de sa tonicité, la cage thoracique devient moins mobile, et puis le stress de la vie de tous les jours nous fait souvent respirer de façon plus courte, plus superficielle. Le résultat, eh bien c'est simple, moins d'oxygène dans le corps et donc plus de fatigue et d'essoufflement. Alors, comment on fait concrètement? C'est très simple. On s'assoit confortablement, on pose une main sur le ventre pour bien sentir le mouvement, on inspire par le nez en comptant jusqu'à 4, on bloque la respiration pendant 2 petites secondes, puis on expire tout doucement par la bouche sur 6 secondes. Il suffit de répéter ce cycle une dizaine de fois. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça marche et la science nous l'explique. Des études ont montré que cette respiration lente augmente l'oxygénation du sang, elle réduit le rythme cardiaque et elle améliore ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. Tout ça mis ensemble, ça diminue concrètement la sensation de fatigue. C'est simple, ça ne coûte rien et c'est incroyablement puissant. Passons maintenant à la deuxième technique. On va parler de l'automassage des articulations. C'est une méthode inspirée de l'acupression, parfaite pour s'attaquer à la raideur et aux douleurs. Avec le temps, c'est normal que les articulations deviennent un peu plus sensibles. Le cartilage peut s'affiner, le liquide synovial qui lubrifie le tout est un peu moins abondant et de petites inflammations peuvent être plus fréquentes. L'automassage, lui, va venir stimuler la microcirculation locale et aider à détendre tous les tissus autour. Pour la technique, là encore, c'est très accessible. Prenons l'exemple du genou. On le prend simplement entre ses mains, on masse en faisant des cercles tout autour de la rotule, on vient presser doucement sur les côtés et on termine en chauffant bien la zone avec les paumes pendant environ 20 secondes. Bien sûr, ça marche aussi très bien pour les doigts, les poignets ou même les épaules. Et alors, pourquoi ça marche si bien? L'automassage augmente la circulation sanguine locale, il aide à réduire la tension des muscles, il stimule la production de ce fameux liquide synovial et, point absolument crucial, il diminue la perception de la douleur. C'est vraiment un savoir ancestral qui est aujourd'hui validé par la science moderne. Et voilà notre troisième technique, la marche lente et consciente. Elle est inspirée du tai chi et elle est géniale parce qu'elle s'attaque à la fois à la raideur, à l'essoufflement et à la fatigue. C'est vraiment tout le contraire de la marche en pilote automatique qu'on pratique tous les jours sans y penser. Ici, l'idée c'est de marcher en pleine conscience, de sentir comment on pose le pied doucement, comment on déroule la plante et surtout de synchroniser chaque pas avec sa respiration. L'exercice ne demande que 5 petites minutes. On inspire en avançant le pied droit et on expire en le posant délicatement au sol. Puis, même chose avec l'autre pied. On inspire en avançant le pied gauche et on expire en le posant. C'est un rythme très simple et apaisant à adopter. Les bénéfices sont vraiment nombreux. La marche consciente, ça améliore l'équilibre, ça réduit la tension nerveuse, ça augmente l'oxygénation, ça renforce les petits muscles stabilisateurs et ça diminue la sensation d'essoufflement. C'est une technique utilisée depuis des siècles et que les gériatres recommandent aujourd'hui. Bon, maintenant on a vu les gestes, qui sont la base, c'est essentiel. Mais c'est vrai qu'après 55 ans, le corps a parfois besoin d'un petit coup de pouce nutritionnel pour vraiment optimiser les résultats de ses pratiques. Voici quelques associations qui sont particulièrement cohérentes. Pour la respiration lente qui agit sur le système nerveux, le magnésium et la vitamine B6 sont de super alliés contre la fatigue. Pour l'automassage articulaire, le duo collagène et curcuma est excellent pour soutenir les articulations. Et enfin, pour la marche consciente, les oméga-3 sont parfaits pour le cœur et la circulation. Mais attention, il y a un point qui est absolument crucial à comprendre ici. Ces compléments ne remplacent rien. Ils viennent en soutien, ils optimisent ce qui est déjà mis en place par la pratique. Et voilà, on a donc 3 techniques ancestrales, simples, accessibles et validées par la science. Une pour l'énergie, une pour la mobilité et une pour l'équilibre. Et on a vu 3 compléments pour aller encore un peu plus loin. La question qui se pose maintenant est la suivante. Parmi ces techniques, laquelle pourrait être la première étape sur le chemin d'un meilleur bien-être au quotidien? Le choix est là, à portée de main.